Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision C360. Vous êtes à l'éditorial de la C360. Et cette semaine, nous parlons de cette loi portant réorganisation agraire et foncière. La terre appartient à l'État, désormais. Eh bien, cette décision prise en Conseil des ministres le mercredi 5 février 2025, il faut dire que cette loi détermine les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l'eau, des forêts, de la faune, de la pêche, des substances, des carrières et des mines, ainsi que la réglementation des droits réels immobiliers. Eh bien, en prenant cette décision, il transparaît la volonté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de mettre fin au phénomène d'accaparement des terres et surtout d'assainir profondément la question foncière au pays des hommes intègres. Alors, l'accaparement du foncier rural à des fins de promotion immobilière a profondément désorganisé la société burkinabé. À cela, il faut rajouter la démesure des superficies, la délibération irrégulière dans certains conseils municipaux. Chérif Koulibaly, bonjour. Bonjour Asmao, monsieur, dame, bonjour et bienvenue. Alors, que devons-nous comprendre à travers réorganisation foncière et agraire? Je pense que avant d'aller donc à cette une sorte donc de gymnastique intellectuelle pour pouvoir bien comprendre la loi dans son fondement, il faut donc comprendre bien sûr ce qui s'est passé avant. Vous l'avez dit, en 1983 jusqu'en 1987, avec le capitaine Thomas Sankara sous la révolution d'août 1983, il avait été question donc de réforme agraire et foncière. Pourquoi la réforme? Pourquoi donc on est passé donc de cette étape de réforme et bien sûr on veut réorganiser donc bien sûr la question agraire et foncière. Pour la réforme, il fallait donc la réforme se rapportait donc à la répartition des terres. Vous voyez, parce qu'en son temps, quand Sankara, donc Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara était donc au pouvoir, ils ont remarqué donc que bien sûr la terre avait été pratiquement donc spoliée. Il y avait une sorte de spoliation, il y avait une sorte d'accaparement d'un certain groupuscule de personnes qui géraient donc pratiquement cette question foncière et agraire. Donc il a été donc demandé bien sûr au ministère technique de revoir donc la répartition de la terre pour permettre bien sûr donc aux populations burkinabées, surtout donc les paysans, de se lancer efficacement dans la production agricole. Donc voilà un peu ce qui s'est passé en 1983. Et donc avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on a regardé qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que juste après le capitaine Thomas Sankara, et bien sûr, on a libéralisé pratiquement le secteur. On a laissé donc la terre gérée par des chefs de village, gérée par des sociétés immobilières. Malheureusement, ça a donné lieu donc à une forme d'accaparement de la terre et avec beaucoup donc de spéculation. Les choses sont allées donc de mal en pis et avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on a repensé donc bien sûr la réforme, mais en y ajoutant quelques éléments d'appréciation. Donc, pour organiser mieux donc la terre, la gestion foncière et agraire au Burkina Faso, on est parti donc sur le postulat qu'il faut donc l'aménagement donc du territoire. Donc, on a ajouté à ce niveau donc à la réforme l'aménagement du territoire. On a aussi donc ajouté donc la question de la gestion des terres rurales et urbaines. Vous voyez, par exemple, avant, on s'est donc focalisé sur les villages. Donc, il fallait donc mieux répartir, bien sûr, les terres cultivables entre les paysans et donc entre les éleveurs également pour permettre ce qu'on peut appeler donc créer des couloirs en termes de couloirs d'élevage pour qu'il n'y ait pas donc de tension entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, il faut une saine gestion donc des terres rurales et urbaines
Et vous le savez, aujourd'hui, donc, dans la plupart des cas, les villes ont commencé à absorber certains villages. Donc, il faut revoir donc, la configuration, donc, de ces villages pour permettre, bien sûr, une meilleure gestion du foncier et donc, et de la terre. Est-ce Voilà. que vous parlez peut-être sauver ce qui peut l'être, hein, parce que ces villages absorbés par des villes, c'est une réalité de nos jours. Mais quand vous replongez dans la réforme agraire et foncière sous la révolution d'août 1983 avec le président Thomas Sankara, mais qu'est-ce qui change? Vous évoquiez tantôt ce qui va changer sous cette réforme avec le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces changements de façon plus concrète? Il y a beaucoup de changements qui vont intervenir donc, dans la nouvelle loi, parce que non seulement en y introduisant bien sûr les questions liées donc à l'eau, les questions liées à la faune, à la flore, mais également les questions de mines. Vous savez, le Burkina Faso, depuis un certain temps, est devenu un pays minier, avec d'importants gisements, en tout cas d'or au Burkina Faso. Ça fait qu'il faut commencer à réfléchir sur la gestion efficace des terres par rapport donc à ces mines qui se créent. Donc je pense que ce volet vient s'ajouter donc à une batterie donc, de dispositions qui ont été déjà adoptées pour permettre donc une saine gestion donc, du foncier au Burkina Faso. Et vous avez vu en 1983-84, on a fait une sorte de révision par rapport bien sûr à la présence et au fonctionnement des sociétés immobilières. Parce qu'avant, on a dit non, il faut faire ce qu'on appelle la promotion. Il y a une confusion même dans l'appellation. Parce que donc la plupart des sociétés font ce qu'on appelle la spéculation sur les terres, au lieu donc de faire ce qu'on peut appeler la promotion immobilière. Donc on a ramené donc les sociétés, bien sûr, à leur essence, en leur disant non, faisons ce qu'on peut appeler la promotion immobilière et non donc faire ce qu'on peut appeler donc une sorte de vente en ligne ou bien de vente aux enchères. Il y a eu tellement de choses autour donc, de la question immobilière au Burkina Faso. Et donc, la loi a recadré tout cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons moins de sociétés qui sont enclins donc, à se lancer dans une sorte donc, de vente des terres, etc., etc. La terre appartient donc désormais à l'État du Burkina Faso. Et je pense que les structures techniques vont mieux expliquer par rapport donc, à ce qui va se passer. Mais il faut comprendre déjà que la dynamique est bien enclenchée. En somme, cette réorganisation agraire et foncière est à saluer. Absolument. Je pense que c'est une suite logique. Quand on regarde la dynamique enclenchée au Burkina Faso depuis un certain temps, c'est une suite logique parce que déjà, on a recadré un tout petit peu ce qu'on peut appeler les sociétés immobilières pour leur demander donc de faire ce qu'on appelle la promotion immobilière. Parce qu'avant, les sociétés donc, s'étaient lancées dans la vente des terres, dans la vente des parcelles, etc. On a pratiquement morcelé certains villages. Quand vous prenez par exemple les banlieues de Ouagadougou, ce sont des villages qui ont été transformés donc, pratiquement en quartier ou en sous-quartier. Donc l'État a commencé bien sûr à réfléchir sur la question donc bien sûr du foncier. Donc ceci étant, il faut ajouter d'autres éléments parce que comme je l'ai dit, les questions de mines sont venues donc s'accrocher à la dynamique. Il faut donc revoir la gestion efficiente des terres au Burkina Faso en y associant bien sûr les aspects liés à l'eau, à la faune, à la flore, mais également aux mines. Donc je pense que c'est bien réfléchi par le gouvernement. Je pense que le capitaine est dans une vision, en tout cas une vision très, j'allais dire, très élargie par rapport donc à l'avenir de ce pays. Parce que ce que donc on recherche vers la fin, c'est quoi? C'est vraiment ce qu'on appelle le mieux-être de tous les Burkinabés. Il faut donc que la terre puisse permettre à tous les Burkinabés de vivre décemment. Et je pense que c'est une très bonne dynamique enclenchée par le capitaine Ibrahim Traoré avec son gouvernement. Merci Chérif Koulbali. Merci beaucoup Asmao. Merci également à vous chers téléspectateurs. Fin de l'édito. Aujourd'hui, eh bien, restez avec nous. Midi Info, c'est sous peu.
Et pour l'édito, on se donne rendez-vous lundi prochain. Restez avec nous sur nos plateformes numériques. Le programme se poursuit sur la C360.